Bonjour à tous, voilà, je vous fais cette petite vidéo. Ça me semble important de revenir sur ce qu'est la paix, ce qu'est la paix intérieure, surtout quand on ne parle que d'énergie négative, de ce que peuvent influencer les médias, les réseaux sociaux, qui peuvent influencer la peur, qui peuvent influencer le stress dans votre vie. Et puis surtout, vous pouvez être amené, vous, dans votre vie, à vivre des émotions fortes, des émotions qui vous plongent un peu dans, dans le stress, dans la peur, dans la colère, etc. Et souvent, on peut être amené à chercher des solutions, à se mettre en quête d'une solution parfaite qui réglerait tous nos problèmes et pourrait en plus nous permettre d'être soulagés, de se sentir vachement mieux. Et en fait, je voulais vous dire que c'était peine perdue, en fait, que la paix intérieure ne se trouvait pas parce qu'on trouvait des solutions. La paix intérieure, c'est elle qui va vous permettre d'apporter des solutions dans votre vie. En fait, ça marche pas à l'inverse. C'est pas une solution extérieure qui va faire en sorte que vous alliez mieux. Ça peut y contribuer. C'est vrai que quand on a des problèmes d'argent et que on a une somme quand on gagne au loto, c'est sûr que le problème, il est vachement plus résolu. En tout cas, pour tout ce qui est problème euh, relationnel, tout ce qui va être des problèmes où on peut être en colère contre deux personnes, quand on n'arrive pas à s'entendre, quand on n'arrive pas aussi à s'entendre avec son conjoint, quand voilà, quand il y a beaucoup de choses comme ça qui bouillonnent à l'intérieur de vous, qui font en sorte que vous ne soyez pas en paix avec vous-même et du coup pas en paix avec les autres et que vous soyez un peu trop dans le conflit. Et surtout, vous pouvez être, parce on n'est pas forcément dans le conflit avec les autres, mais on peut être en conflit avec nous-mêmes. Et ça, c'est le plus fort. Parce que quand on est dans le conflit avec les autres, on est forcément en conflit avec nous-mêmes, puisque on n'est pas en alignement. Quand on n'est pas OK, quand on est en conflit avec les autres, on ne peut pas être aligné avec nous, puisque les autres et nous, finalement, c'est un petit peu la même chose. Hein. On est tous interliés, on est tous ensemble sur la planète Terre. Et si on n'arrive pas à trouver des ententes, eh ben, ça fait en sorte qu'on n'est plus du tout aligné avec les autres, parce qu'on n'est plus du tout aligné avec nous-mêmes. Donc, moi, ce que je voulais vous conseiller, en fait, c'est surtout pour vous donner un message de libérateur. La paix, elle se trouve à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe dans votre vie, il y a une citation qui est très jolie qui dit la vie, c'est pas avancer sur une route lumineuse toute sa vie et c'est facile. C'est apprendre à danser sous la pluie. C'est-à-dire que peu importe ce qui peut se passer dans votre vie, peu importe ce qui peut vous malmener, vous ne devez pas perdre votre paix intérieure. Je ne dis pas que c'est facile, attention. Je dis simplement que ce qui est le plus dangereux, c'est de se laisser happer par les émotions négatives et de rentrer dans un cercle vicieux qui vous y maintiendrait. Et à force, vous pouvez vous épuiser, vous pouvez engendrer des émotions négatives, vous pouvez vous désaligner. Et à force, on crée des maladies. On peut créer, avant de ça, euh, un burn-out, une dépression, etc. Et c'est très dangereux d'aller là-dedans. Ce qu'il faut faire, malgré que ça soit la tempête extérieure, c'est reprendre votre intériorité, vous recentrer, fermer vos yeux et vous sentir présente à ce moment-là. L'important à ce moment-là, c'est de prendre des grandes respirations. Donc on va prendre des grandes respirations, je vous invite à le faire, et vous dire que tout ce qui est extérieur à vous est à l'extérieur de vous. Et toutes les émotions qui vous remplissent actuellement ne sont que le fruit de vos pensées, de ce que vous pensez être autour de vous. Chaque personne dans la vie agit parce qu'il pense que les choses sont bien pour lui. Et souvent, on peut se retrouver avec des luttes. Des luttes entre personnes qui pensent détenir la vérité. Le plus important, c'est de se dire, ma vérité à moi, c'est ma vérité. C'est ce qui est important pour moi. La vérité de l'autre, c'est sa vérité. L'autre personne peut amener à vous faire du mal, par exemple.
peut-être dans des histoires familiales, des fratries, etc. C'est souvent complexe. Et ce qui se passe, c'est que ça lui appartient. C'est son bagage à lui ou à elle. C'est la manière dont il avance dans sa vie et il y a quelque chose qui perturbe son avancée dans sa vie. Mais ça ne vous appartient pas. Souvent, on peut culpabiliser de ce que fait l'autre contre nous en se disant si l'autre me fait du mal, c'est peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas se remettre trop en question. C'est important de se remettre en question en disant est-ce que moi, ce que je fais, est-ce que c'est juste ? Est-ce que je pars dans des luttes de pouvoir, de contrôle et là, je me gourre totalement ? Ou est-ce que ce que je fais, c'est juste et c'est important pour moi et c'est sain surtout ? Et si vous êtes remis en question, vous n'avez pas plus besoin de vous remettre en question sur ce que vous fait l'autre. Et du coup, de pouvoir vous replacer dans votre alignement, de déculpabiliser, de vous dire ce que font les autres, ça leur appartient. Moi, je vais plutôt m'intéresser à moi, à ce qui se passe à l'intérieur de moi, à méditer. Et si vous n'arrivez pas à méditer, juste fermez vos yeux. Et quand c'est un peu le brouillard, la tempête autour de vous, dans votre tête, que vous êtes brassé, que vous êtes sur le qui-vive de ce qui peut arriver, une attaque, etc. Ça, c'est quelque chose que vous allez entretenir. Si vous restez là-dedans, vous allez l'entretenir. Vous allez réagir parce que vous vous sentez attaqué. Peut-être qu'on ne vous attaque pas. Et vous allez rester là-dedans. Et vous allez en fait créer un cercle vicieux. Et forcément, vous embarquez l'autre avec vous. C'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman qui est le sauveur, la victime et l'agresseur, la victime et le sauveur. Et souvent, on peut jouer ces trois rôles dans une même relation en étant l'agresseur avec la personne va se sentir victime, donc elle va agresser à son tour. On peut, nous, être notre propre... on peut chercher à l'extérieur de nous un sauveur. Donc on peut être amené à chercher quelqu'un qui peut essayer de nous aider à nous sauver. Et en fait, c'est des rôles, en fait, comme une pièce de théâtre, dans lequel on est tous OK de participer. Et en fait, le but, c'est vraiment de sortir de ce mécanisme-là et de se dire bon, je prends du recul parce que je vois bien que la situation, je suis dans un truc qui ne me plaît absolument pas. Donc je vais en sortir, je vais mettre les pieds à l'extérieur et je vais recréer mon alignement. Je vais redescendre en moi, me reconnecter au ciel, me reconnecter à la terre et me dire ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est moi, c'est ma santé, c'est mes proches, ma famille, ça peut être une activité et me recentrer là-dessus, simplement se recentrer là-dessus. Respirez profondément, fermez vos yeux autant besoin que vous pouvez et vous voulez dans votre journée. C'est ce qui va vraiment vous permettre de redescendre en vous. De ne plus être dans le mental, mais plutôt être dans votre cœur, dans l'énergie de votre cœur. La meilleure conseillère, c'est l'énergie du cœur. C'est pas le mental, c'est pas la peur, c'est pas la colère. Toutes ces émotions ne sont pas des conseillères. Elles sont destructrices. Elles sont destructrices pour vous, mais elles sont destructrices aussi pour les autres. Et du coup, la paix, quand vous l'entretenez, cette paix-là, ce qui est magique, c'est qu'elle va aussi permettre de diffuser la paix autour de vous. Quand la personne avec qui vous étiez en conflit, ou avec, ça peut être aussi ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être aussi votre employeur, ça peut être vraiment n'importe qui. Je vais parler par exemple avec votre conjoint. Souvent on est dans une relation, on peut être dans une relation où on se dispute, où on n'est pas d'accord, où il y a des tensions, etc. Et souvent on se dit c'est ta faute, c'est ta faute, c'est parce que tu ne fais pas ça, ou que tu n'y es pas comme ça. Et ça, du coup, quand on entretient cette idée-là contre l'autre, on ne s'occupe plus du tout de soi, parce qu'on a tous des problèmes. Hein. Dans une relation, on est deux, donc les problèmes, ils sont partagés la plupart du temps. Soit on accepte ce que fait l'autre, et du coup, on est toujours dans la même relation, et du coup, on participe et on est OK avec ça. Soit on peut prendre le choix dans cette relation ou
dans n'importe laquelle, c'est de prendre du recul, se recentrer sur nous en prenant ce recul-là, de se dire, moi, je ne participe plus à cette pièce de théâtre, hein. Ce genre de conflit, j'en sors pour me libérer moi, pour ma sécurité intérieure, pour ma paix, pour ma santé mentale. Et de faire ce pas en arrière, c'est pas quelque chose de, comment dire, de facile. C'est vraiment du lâcher prise. C'est dire, bon, j'ai confiance à la vie. Ce qui va se passer dans ma vie, je n'en suis plus maître. Je perds contrôle totalement sur ce qui va se passer. Néanmoins, moi, je garde le... Oui, j'ai Gaïa qui monte derrière moi, c'est ma chatte. Je garde ma richesse intérieure qui va me permettre, moi, d'avancer beaucoup plus en liberté sur mon chemin et qui va permettre, en fait, de pouvoir fluidifier ma vie. Et quand les choses sont plus fluides, il n'y a plus de nœuds à dénouer. On est avec soi et tant pis ce qui découle avec les autres. Et de se recentrer, donc j'en viens, de se recentrer avec soi-même, ça permet aux autres de voir que vous avez lâché. Et du coup, à ce moment-là, vous êtes l'exemple. Vous devenez un exemple pour eux. Tiens, elle a lâché. Est-ce qu'elle a perdu pour autant ? Non, elle n'a pas perdu. Justement, elle a gagné. Elle a gagné parce qu'elle va bien. Parce que finalement, dans une lutte un petit peu de pouvoir, de contrôle, de peur, etc., de vouloir absolument gagner sur l'autre, c'est pas très sain. Hein. Et ça n'apporte rien du tout. De gagner pour des luttes avec les autres, ça n'apporte absolument pas de paix ou d'amour. Hein. Ce qui apporte de la paix et de l'amour envers soi et envers les autres, c'est de lâcher la situation. Moi, je dis pas... par exemple, on peut être... peut-être qu'il y a des fois où on est obligé de rentrer dans des procédures. Mais c'est des procédures, c'est du formel. C'est pas des émotions, les procédures. Quand il y a des procédures, on peut faire les choses parce qu'elles ont besoin d'être faites. Si vous y mettez vos émotions négatives, etc., là, ça devient de la lutte pareil. Mais quand vous avez besoin de vous protéger avec des procédures ou voilà, des choses très formelles, des papiers, de l'administratif, contacter un petit peu des gens qui pourraient vous aider dans le sens vraiment formel, administratif, là, c'est quelque chose où il faut lâcher les émotions. Si vous rentrez vos émotions, vous voyez, quand en plus vous allez parler à une tierce personne, vous pouvez rentrer dans ce jeu de « je cherche un sauveur ». Et c'est le danger, en fait. Donc le plus important, c'est de vous libérer, vous dire ce qui va se passer dans ma vie. Et je peux vous l'assurer que si vous partez en paix avec vous-même et que vous entreprenez des choses pour votre paix intérieure, pour ce qu'il y a de plus juste autour de vous, là, vous ressentirez la paix à l'intérieur de vous. Parce que vous saurez que c'est juste. Et c'est pas juste parce que c'est vous qui allez gagner. Pas du tout. C'est juste parce que c'est sain et c'est juste pour tout le monde. Ce qui va se passer, c'est pas vous qui allez avoir mise dessus. Je voudrais développer ça. Quand justement vous allez être dans des procédures, faites toujours attention de ne pas les influencer par vos émotions, par vos ressentis et par votre propre réalité, ce qui peut en découler au niveau de la tierce personne qui va prendre des décisions, par exemple. En fait, je peux concevoir pour certaines personnes que ça peut être un petit peu dangereux au niveau pensée pour eux, en disant si moi je laisse le libre arbitre aux autres, si je laisse les autres décider à ma place, peut-être que ça ne va pas me plaire du tout. Peut-être. Mais vous savez, il y a quelque chose que moi j'ai vérifié, c'est de se dire, comme à l'école, comme dans n'importe quelle situation, dans une compétition de sport, dans une note sur un contrôle pour un enfant ou même adulte, c'est toujours faire de son mieux. Et quand on fait de son mieux,
ce qu'il en découle, c'est ce qui est juste. Peut-être que voilà, on n'a pas peut-être toutes les capacités pour réussir 20 sur 20 ou être le premier, etc. Néanmoins, ce qui en découle, c'est ce qui est juste pour vous. Et vous ne savez pas ce qui est juste pour vous, parce qu'on est des êtres tellement limités en tant qu'humains et pensés, que vous ne pouvez pas savoir ce qui va être juste pour vous et juste pour les autres. Et l'important, c'est de laisser la place à l'univers de choisir à votre place. Lui laisser totalement libre et de lui laisser vraiment ce choix pour vous en vous disant « Je laisse la vie faire, je lâche prise, je pense que j'ai fait de mon mieux, j'ai donné l'énergie que je pouvais. Aujourd'hui, je décide de lâcher prise et je demande à l'univers de choisir à ma place. » Et ce qui va en découler, vous verrez, c'est magique. Parce que vous l'aurez fait avec votre cœur, avec votre âme, en vous disant « je lâche ». Et ce qui va en découler, c'est ce qu'il y a de plus juste. Et ce qui en découlera, ça sera ce qu'il y a de plus juste. Peut-être que vous aurez encore des mises à l'épreuve, avec d'autres difficultés. Et la vie, elle est bien faite. C'est pas des... quand les difficultés se représentent exactement la même, hein, vraiment exactement la même, c'est un exercice. Prenez-le comme un exercice de voir si vous allez réussir justement à retrouver votre paix intérieure et repartir dans la paix intérieure, ou si vous allez repartir dans le même cercle vicieux. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra que ça fasse tilt. Tiens, je prends du recul sur la situation, ça se représente à moi, encore, ça vous pouvez vous le dire, j'en suis persuadée dans votre vie, ça m'arrive tout le temps. J'ai toujours ce même problème, ce genre de problème conflictuel avec ma hiérarchie, avec ma mère, avec mon conjoint, avec mon enfant. Toujours le même problème. C'est pas possible, hein. Vous pouvez le vérifier, je suis persuadée. Tout le monde a des problèmes avec du relationnel dans sa vie, c'est obligatoire. Que ce soit conflictuel ou que ce soit très intériorisé, où on se tait, on se mue et le dialogue est impossible. C'est exactement la même chose, hein, que ça soit extériorisé ou intériorisé, le conflit reste le même. Et du coup, de pouvoir voir que les choses vont se modifier dans votre vie, parce que quand on lâche prise sur une situation et qu'on laisse l'univers choisir à notre place, ça fait... J'ai ma chatte qui court partout. Les boules de Noël. Et donc je disais que... du coup, je sais plus. Merci Gaïa. Je disais que oui, que quand la situation allait se représenter, vous allez pouvoir vous noter que vous allez changer votre comportement et que du coup, les choses vont changer autour de vous. C'est une citation d'Einstein qui dit la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on agit toujours de la même manière dans les conflits, dans tout ce qui peut être peur, ça c'est les problèmes, etc., on va agir exactement dans la même façon, hein, rester dans le conflit, engendrer de l'énergie négative, etc. Et les choses qui vont en découler seront exactement les mêmes. Il n'y aura rien qui aura changé. Vous serez obstiné à refaire la même chose en boucle. Et on crée un cercle vicieux dans lequel on ne peut plus sortir, puisqu'on est vraiment dans une roue. Hein. Et le but, c'est de se barrer de la roue. Je me casse de ce truc qui me rend fou. Hein. Et vous allez voir que du coup, les relations autour de vous vont changer véritablement. Et ça, je peux vous le confirmer, je peux vous l'assurer. Je vais les tester moi-même. Hein. Et vraiment vous apporter la paix intérieure. Puis vous allez prendre du recul et vous allez voir ce qui se passe. Et ça, c'est magique. Je peux vous assurer que ça, c'est un très beau cadeau de la vie. Et c'est un très beau cadeau que vous vous faites, vraiment. De vraiment voir qu'autour de vous, les choses auront été changées parce que vous avez lâché. Ça sera aussi un très bel exemple pour votre futur. Quand les choses... parce que des tests, il y en aura toujours. De vraiment voir... quand il y aura quelque chose qui se représentera, vous dire, tiens, la dernière fois, comment j'ai fait ? Vous pouvez même le noter sur un papier, ce que vous avez fait. Comment vous avez fait ? Comment vous l'avez ressenti ? Et quand vous l'aurez fait, voilà, vous vous rappellerez, tiens, j'étais dans cette énergie-là.
j'ai procédé comme ça et j'ai eu ce résultat-là. Eh bien, je vais le réappliquer, je vais le remettre en route. Et je sais que ça va être libérateur. Je ne veux pas re-rentrer dans cette guerre-là, dans ce conflit-là, dans ce problème-là. Je veux être en paix avec moi-même et en paix avec les autres. Donc je fais en sorte que les choses soient le plus juste pour moi et le plus juste pour les autres, en m'extirpant. Voilà. Et en me réalignant, en faisant les choses qui me plaisent à moi, les choses qui me nourrissent, les choses qui me font du bien. Et je me recentre, et je respire profondément. Je médite, je fais n'importe quelle activité qui me plaît. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère avoir été le plus clair possible. Je parle toujours un peu beaucoup. Pour dire peut-être parfois un peu les mêmes choses. Mais je radote pour que vous puissiez bien intégrer les choses. J'ai fait une formation de formatrice et la seule, ce qu'il y a de plus important dans l'apprentissage, c'est la redondance. J'avais beaucoup de mal à le dire avant ce mot, même à me rappeler, la redondance. C'est vraiment quelque chose d'important, de réessayer. Même si vous avez échoué, réessayez, réessayez, réessayez. Ne perdez pas espoir de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous souhaite aussi, si on ne se revoit pas d'ici là, je ne sais pas quand je vais refaire une vidéo pour vous parler, mais je vous souhaite de passer de belles fêtes de famille. Et je sais combien parfois dans les familles c'est compliqué, hein, on n'arrive pas à trouver la paix. Donc j'espère que cette vidéo vous fera du bien juste avant les fêtes de famille. Voilà, passez de belles fêtes, essayez de vous nourrir de tout ce qui est beau, des gens que vous aimez, qui vous aiment, et c'est le plus important. Belle journée, au revoir.